Voici OVNI par Mathias. Alors pour les règles, on a les règles normales de Sudoku. Chaque ligne, chaque colonne, chaque région 3 sur 3 doit contenir tous les nombres de 1 à 9. Ensuite, en bleu, ici, on a des lignes de somme régionale, à savoir que la ligne, les délimitations entre régions, la somme des 15 qui se trouvent à l'intérieur d'une région, de chaque région, est égale, donc la somme de ces 4 nombres est égale à la somme de ces 2, ce nombre-là est égal à la somme de ces 2-là, etc. On a les points noirs, ces 2 chiffres sont dans un rapport de 1 à 2, le point blanc, ces 2 chiffres sont consécutifs, et alors on a une contrainte globale qui est la spécialité de Mathias, à savoir que chaque carré de 2 sur 2, donc une contrainte d'entropie globale, chaque carré de 2 sur 2, y compris au travers des limites de région, doit contenir un chiffre bas, 1, 2 ou 3, un chiffre moyen, 4, 5 ou 6, et un chiffre élevé, 7, 8 ou 9. Et le 4e chiffre peut être n'importe quoi du moment qu'on a les trois classes présentes. Voilà pour les règles. Alors, visiblement, on doit commencer à réfléchir ici. On a un carré qui doit contenir au moins un chiffre élevé, un chiffre moyen et un bas. Donc, en fait, le minimum, c'est 7, 4 et puis 1, 2, qui nous font 14. Donc ça, c'est le minimum qu'on puisse mettre ici. Donc 1, 2, 4, 7. Donc ça, c'est minimum 14. Je vais toujours le noter. Donc on sait que c'est minimum 14. Ah oui, mais ce carré-ci doit lui aussi contenir un chiffre élevé, un chiffre moyen, un chiffre bas, au moins un chiffre élevé et un chiffre moyen. C'est-à-dire que ici, on a nécessairement un chiffre élevé. Oui, sinon 5, 6, ça ferait seulement 11. Donc on doit... Chacun de ceux-ci contiennent un chiffre élevé, ici aussi. Et donc l'autre chiffre de ces paires-ci est un chiffre moyen, qui sont le 5 et le 6. Donc en fait c'est comme ça. Ici on a un chiffre moyen, on sait déjà que c'est le 4. Et donc ici on a nécessairement 5 et 6. Donc le maximum c'est 5, 6, 11 et 8, 9, 17, ça fait 28. Ça c'est le maximum qu'on puisse mettre ici. 28 c'est 2 fois 14, donc en fait ça correspond au minimum ici. Donc ici, ça va être 1, 2, 4, 7, 14, donc en fait il n'y a pas de 7 ici. Donc ici c'est 4 et 7. Ça c'est un chiffre bas puisqu'on a tous les moyens et les élevés là, qui est donc 1, 2 ou 3, ça peut être que 3 avec 1, 2 ici, 3, 1, 2. Du coup ici qu'est-ce qu'on a? 1, 2, 4, 7 à nouveau. Ça c'est la somme de ces deux là. Donc ça ne peut pas être 1, 2, 6, 4. Ça nous mettrait 1, 3, 1, 3. Du coup, on ne pourrait pas mettre de 1 ici. Donc ça ne peut pas être 4, ça doit être 7.
pu être 1, 6, 2, 5 ou 3, 4. Peut-être que je ferais bien de regarder. Ah oui. Ici, les 1 et les 2 pour cette ligne viennent d'ici. Même chose pour cette colonne. Ah, ici, c'est quelque chose d'assez classique. Ce carré-ci et ce carré-ci doivent contenir un chiffre bas qui n'est ni 1 ni 2, donc ça va être 3. En fait, ce carré-ci doit contenir un chiffre bas. Enfin, c'est 3 carrés-ci. Et donc ça, le seul point chiffre disponible étant le 3, il doit venir ici pour satisfaire à la fois les 3 carrés. Ici, même chose. Oui. C'est le 3. Et si on a des motifs, on sait qu'on a un moyen, un haut. Donc si j'en règle un, j'en règle les deux autres. Ah oui, mais du coup, ce n'est pas 3, 4. Donc un des deux. Donc c'est un 6 ou 2, 5. Celui-ci contient un 1 ou un 2 qui vient ici. Ça n'est pas 4. Ici, même chose. Donc ça, c'est le 4. Et ça, c'est l'autre 1, 2. C'est-à-dire celui-là, il vient ici et celui-là vient ici. Aussi, on a... Ici, on a une paire 1, 2 en fait. Donc, ça n'est pas ici. Même chose, c'est assez symétrique. En fait, à part les points ici. Donc, quand on réfléchit d'un côté, on peut faire généralement de l'autre, mais bon, ça brise la symétrie, évidemment. Peut-être que justement, du coup, il faut encore, ici je n'ai pas de 4, 7, donc ils viennent ici, sauf que le 4 vient pas là, donc il vient ici. Même chose, le 4 vient ici. Donc, le 4 pour la colonne doit venir ici, mais pour la ligne, il doit venir là aussi. Donc, en fait, il doit venir au croisement des deux. Du coup, ça ne peut être que 3, 6. Il restait encore le 7 à mettre, donc il vient ici. « 3, 6 viennent ici, donc 3, 6. Ça c'est 5, 8 et 9. Tout ceci, une fois que j'aurai, puisque ce sont toutes des bas en échiquier, comme ça, ça va faire, quoique ici, il nous faut des chiffres élevés pour ces deux carrés, donc voilà, un chiffre bas, donc ça c'est un élevé, donc 8, 9, mais ici c'est 7, 8 ou 8, 9, donc il y a toujours un 8. Ça c'est un 5.
ici, il me faut un chiffre élevé. Donc c'est un 7. Ici, je n'ai pas de chiffre élevé. Il m'en faut un ici, pour ce carré-là. Je vais colorier, moi ça m'aide à repérer ce qu'il y en est. Donc ici il faut un chiffre élevé, mais ici aussi. Donc pour ce carré là il me faut un chiffre élevé ici, pour ce carré-ci il me faut un chiffre élevé ici, mais il m'en faut encore un là. Donc ça me fait un élevé, 2, 3. Donc ça ne peut pas être un chiffre élevé. Et ça n'est pas un moyen. Non. Hop, comme ça. Ben voilà, ça m'a résolu mon petit carré ici. Ça va aller en cascade. Donc ici 8, 9, je sais pas, 5, 6. Qu'est-ce que j'ai mis là? Ça c'est 5, 6. Il faut toujours retirer ce qu'on avait mis. Ici même chose, il me faut un chiffre élevé ici. Il me faut un chiffre ici aussi. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc ici on n'a pas de chiffre élevé. Ni le bas, ce sont des moyens. Là, c'est élevé et le 3e vient ici du reste. On a 4 ici. Il vient pas ici. Non, ici c'est un moyen et un élevé. Donc c'est pas le 4, il vient donc ici. Donc on a le 7. Ça c'est 1, 2. 1, 2, on met le 7 ici. Ici c'est les chiffres élevés, c'est en fait 8 et 9. 3, 5 et 6. Ça c'est intéressant, puisque ici il nous faut un chiffre bas, mais le 7 vient ici. Donc en fait, ce sera comme ça. Donc 7 et puis 1 ou 2. 3 vient ici. Le 8 et le 9 viennent. Comment ça va ici? Ici, ça n'est pas un 2. Ça, c'est un 4 en fait. Qui nous met 4 ici. Je note déjà. Donc ça, ce n'est pas 4.
7. Ici, c'est un chiffre élevé qui est 8, 9. Donc ici, j'ai un chiffre élevé et je peux en avoir qu'un seul, qui est un 8 ou un 9. Donc j'ai un 8, 9 ici et l'autre doit venir là. Donc ça c'est un chiffre moyen. Ici on a tous les chiffres élevés, donc ça va être aussi un chiffre moyen, donc 5, 6. Ici. Ici, pour un chiffre moyen. Ici, ces deux carrés doivent contenir tous les deux un chiffre élevé. Il y en a deux ici, donc le dernier doit se trouver là, qui est un 8, 9. Ça nous fait une paire 3, 4. Paire 1, 2, donc ça nous met le 7 ici. Vient ici, c'est un peu comme pour le 7 ici, puisqu'on a deux chiffres bas dans ce carré, mais il nous faut un chiffre élevé ici. Donc ça, le 3 qui vient ici, plus 8, 9. Donc ça c'est un chiffre moyen, qui est en fait un 4. Ici, il nous faut un chiffre moyen. Un chiffre élevé ici, qui est, on ne sait pas trop encore. J'ai un chiffre bas, un 2 et un moyen. Oui, c'est bon, qui est un 5 ou 6. En fait, il faut un chiffre moyen là, donc 5, 6.
ici je peux pas encore vraiment décider pour ça non plus. Sauf que ici il faut un chiffre élevé, donc toujours le noter. Essayer de m'y repérer avec les 1, 2, 5, 6, éventuellement même 8, 9, mais je vais les colorier. Disons ça, je vais colorier en rouge. Cette paire-là, on sait que ça fait 7, comme ça, tous les deux sont la même couleur. Ça, c'est de l'autre. Je vais le mettre en gris. Ça, c'est rouge. Ça c'est une paire, donc c'est un 2 est gris, donc ça c'est une paire grise. Ça c'est rouge. Je ne sais pas si c'est très utile ici, mais en tout cas. Gris. Le 1, 2 ici, c'est le 1 de rouge qui vient ici. Ça nous place le 4. Rouge, il vient ici, c'est là où le coloriage est utile. Un de gris, il vient ici. Il nous faut un chiffre moyen. Il nous faut aussi un 8 ou un 9. Donc en fait celui-là qui vient ici. Donc c'est un chiffre moyen et un chiffre élevé. Du coup, ici, il me faut un chiffre bas qui n'est ni 1 ni 2, c'est 3. Donc ici, on n'a pas de chiffre bas. C'est un moyen qui pourrait être un 5 ou un élevé. Un élevé qui pourrait être un 7 ici. Ou un 8, 9 ici. Ici on a un 3 et
donc 2 chiffres bas. Donc les 2 autres, c'est un moyen et un élevé. Ici, on a nécessairement l'autre 8-9, celui-là, plus un chiffre moyen. Donc 2 moyens, 2 élevés ici. Donc ça c'est une paire moyen et élevé. Donc il doit y avoir un moyen là-dedans. Oui, je peux pas avoir 2 élevés, sinon j'aurais rien ici. Donc ici c'est moyen qui fait 5. 5 pas 5, 9. Place le 5 là. Du coup, ça nous règle les 5, 6. Donc ça c'est 6. Pour faire 7 et 6, 1. Donc ça c'est 5. En fait 5 vient là. Du coup. Ici 5 3 4 8 ou 9. Donc 5, 2. Ici, qu'est-ce qu'on a? 6. Ça, c'est un bas, donc le 3 vient là, et du coup ici. J'ai oublié ceci. Non, c'est 5-ci. Et ce 2-là. Ok, j'ai mis tout le même bas. Donc en fait, ça fait 14, c'est-à-dire 5, 9. Ici. Terminer le puzzle. Voilà, c'est intéressant, pas excessivement difficile,
maintenant, ça dépend évidemment si vous êtes familier, si vous avez arrivé à repérer ce genre de choses. Mais bon, une fois que vous avez ça coule assez naturellement. Peut-être un petit peu plus compliqué ici, je sais pas. Soit. Voilà.